On a tous constaté que l'un des adversaires les plus difficiles à vaincre, c'est l'adversaire permanent qui s'appelle nous-mêmes. Frères et sœurs, on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai vraiment à avoir dans ma destinée? Quel est mon degré de participation dans ma destinée? Qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est ma part de choses dans des choses que Dieu lui-même a promises? Et écoute ce qu'il dit, fortifie-toi. Mais voilà ce que nous disons, Seigneur, fortifie-moi. Dieu, tu ne sais pas que sans toi on ne peut rien faire. Est-ce que tu es en train de chercher l'approbation des hommes ou tu es en train de bâtir une entreprise? Est-ce que tu veux épouser tes belles-sœurs ou tu es déjà marié? Ne laisse personne te distraire. Fortifie-toi l'objectif que Dieu t'a donné. Concentre-toi. Et aujourd'hui, j'aimerais juste vous apporter cet encouragement. Fortifie-toi et prends courage. On va lire Josué chapitre 1 du 1er au 9e. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse: Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'éprouvant point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En ayant découvert nos adversaires, que ce soit le monde, le diable, la chair, on a tous constaté que l'un des adversaires les plus difficiles à vaincre, c'est l'adversaire permanent qui s'appelle nous-mêmes. Ce que nous sommes, nous-mêmes. Frères et sœurs, on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'ai vraiment à avoir dans ma destinée? Quel est mon degré de participation dans ma destinée? Qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est ma part de choses dans des choses que Dieu lui-même a promises? Lui-même a dit qu'il fera ceci. Lui-même a dit qu'il touchera comme ça. Lui-même a dit qu'il visitera de cette manière. Qu'est-ce que moi j'ai à faire là-dedans? Quelle est ma petite part dans l'affaire? J'ai la fait et c'est terminé. Comme ça, toi tu fais ta part. Dis-moi ma petite part à faire. Dis-moi quel est mon côté. Comme ça je fais mon côté. Et comme ça tout le monde va constater que c'est toi qui dure. Est-ce que tu connais les ennemis que je vais avoir? Il y a Jéricho, il y a Haï. Tu n'as pas des stratégies à me donner, tu n'as pas des armes à me donner, tu n'as pas des relations à me donner, tu n'as pas de... C'est tout ce qu'il y a à dire. Oui, tout ce que j'ai à dire, fortifie-toi et prends courage. Bien-aimés, sur le chemin de la destinée, nous ne pourrons pas vaincre toutes sortes d'adversités si nous n'arrivons pas à nous fortifier et à prendre courage. Nous avons beaucoup de défis, beaucoup de combats, beaucoup de réalités. Mais j'aimerais ce matin vous encourager. N'abandonnez pas, fortifiez-vous et prenez courage. Peut-être que vous avez déjà placé des stratégies. Les premières stratégies ont fonctionné jusqu'à 50% et vous n'avez plus de ressources. J'aimerais juste vous dire, fortifie-toi et prends courage.
La plupart des fois dans la Bible, Dieu nous parle et il sait ce que nous devons faire. Devant l'adversaire, devant les combats, devant des défis, devant des sujets d'encouragement, il sait ce que nous devons faire. Et écoute ce qu'il dit, fortifie-toi. Mais voilà ce que nous disons, Seigneur, fortifie-moi. Dieu, tu ne sais pas que sans toi on ne peut rien faire. Seigneur, si tu ne me soutiens pas, je ne sais rien. Oh Seigneur, soutiens-moi, Yahweh. C'est comme ça que nous nous prions. Quand ça va mal, nous disons, Seigneur, fortifie-nous. Lui, il dit, oh, fortifie-toi. Nous vivons une vie chrétienne où nous fouillons notre responsabilité de nous bâtir en nous-mêmes. Quand ça ne va pas, on se dit, le combat est extérieur, les attaques sont fortes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Il dit, oh, comment ça va là-bas? Mon cher, fortifie-toi. Dans ma vie, je me suis réveillé plusieurs fois en me disant, je vais reprendre les sports. Et quand je reprends les sports, la seule chose que je me pose toujours comme question, c'est dire que je lui paye chaque fin du mois pour me faire du mal. Quand on prend un coach, lui, il ne fera rien. Il fait toujours 5 fois et il s'élève et dit, allez, ok, 1, 2, allez, 2, 2. Ça va, encore 2. Et il compte. 1, 2, 3. Papa, on change de rythme pour l'année de 4. 4 encore. Comment 4? Tu comme les 6. Il peut que dire ça dehors. Il ne peut pas faire ça. Je suis venu pour devenir le meilleur de moi-même. Je ne l'ai pas engagé pour qu'il me rende fort. Je l'ai juste engagé pour qu'il me rappelle. Fortifie-toi. Il cherche un moyen. Il sait que la force dont j'ai besoin pour pouvoir faire la prochaine fois, elle n'est pas externe. La force dont j'ai besoin pour faire 6, 7, ça ne vient pas de lui. Mais ce qui est étonnant, c'est que à 5, 3, 2, 4, on avait l'impression qu'on ne va pas arriver à 10. Après, il dit, allez, 10. Ah. Au lieu de te laisser te reposer, il te dit, lève-toi. Fais les 100 pas. Allez. Continuez, on y va. On maintient les rythmes. Et tu te rends compte que tu étais sur le point de mourir, mais tu continues à vivre. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne mourras pas. Fortifie-toi. Nous passons tout notre temps à dire à Dieu, Seigneur, remplis-nous. Mais la Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Frère, l'étape où nous en sommes, ce n'est pas question de Dieu. Ce n'est pas question du diable. Ils n'ont rien à voir. C'est toi qui dois te lever et dire, à 10. Les premiers exercices, je les faisais avec esthétique. Avec esthétique, tu vérifies que l'angle est droit. Mais tu ne savais pas que vous allez arriver jusqu'à 150. Après, dans 80 l'esthétique est changée. L'essentiel est matakak. Tu n'as pas besoin de réussir avec esthétique. Tu dois réussir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais fortifie-toi. Vous savez, quand vous jouez au foot, même à Tochebia par hasard, et tout est dans mon Congo. Et Zabi. Nasopi Moudouté, Beska Bale, tous dans mon Congo. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Même dans mon Congo, Ogocha. Ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Fortifie-toi. Dieu dit, les problèmes n'est pas au niveau de l'adversaire, c'est au niveau de toi. Ressaisis-toi. Tu n'as pas besoin de moi, tout est là avec toi. Ressaisis-toi. La question est celle de savoir comment se fortifie-t-on?
que fait-on en tant qu'enfant de Dieu pour être fort? À quel niveau on se fortifie? En lisant le texte de Josué, Dieu utilise un terme et dit, n'étais-je pas, dit, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Il démontre que la force qu'il veut que Josué puisse avoir n'est pas d'abord une force physique. Il lui demande de se fortifier dans son équilibre émotionnel, dans son état psychologique et dans sa nature spirituelle. Se fortifier ici, ce n'est pas fortifier avec une main, mais fortifier notre état d'esprit, fortifier notre façon d'appréhender les choses, fortifier notre conscience, fortifier notre mental, fortifier notre état psychologique, fortifier l'homme intérieur. Ton problème, ce ne sont pas les démons. Le problème, c'est que ta volonté, tu l'as affaiblie. Ton problème, ce n'est pas qu'est-ce que le diable est en train de faire. Ton problème, c'est que toi-même, tu n'es plus clairement résolu. Comment on se fortifie? Je vais vous proposer 4 façons. Mais avant cela, je veux quand même vous dire qu'est-ce que ces 2 mots veulent dire. Fortifier. Et les mots là, qui est là-bas en hébreu, veut dire rester ferme dans son devoir sans se laisser distraire de gauche et de droite. Rester ferme dans son devoir, ce que je suis en train de faire comme tâche, sans que rien ne puisse me distraire, ni de gauche, ni de droite. Il dit, reste ferme sur ce que tu es censé faire. Aie un sens de priorité, concentre-toi à l'essentiel. Mes frères et sœurs, l'une des choses qui nous empêche d'atteindre les objectifs de Dieu dans la vie, c'est la distraction. Les hommes nous amènent la distraction. Le diable nous amène la distraction. Écoute-moi bien. Quand tu as la statue à batouté, et cette distraction, fortifie-toi. Prends courage. Ne va pas chercher ce que tout le monde dit de toi. Toi, fortifie-toi. Dans ce monde, il y a tellement de distractions pour nous empêcher de faire ce que Dieu veut. Le commentaire sur Facebook. Maintenant, c'est plus sur Facebook, c'est sur les statuts des gens. Donc, première photo, il dit une chose. Deuxième photo, il dit. Donc, la suite. Vous savez, c'est tentant de savoir, je suis allé là-bas, mais j'ai entendu ce qu'ils ont dit de toi, vraiment, ça m'a fait très mal. Hein? C'est tentant de dire, ils ont dit quoi? La femme sait déjà que quand elle commence une histoire pareille, je dis rien. Elle arrête elle-même. Je dis, mais tu disais quoi? Je dis, non, je vais dire quoi? De quoi as-tu besoin? Pourquoi tu es venu sur la terre? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es en train de jouer à cache-cache? Est-ce que tu es en train de chercher l'approbation des hommes ou tu es en train de bâtir une entreprise? Est-ce que tu veux épouser tes belles-sœurs ou tu es déjà marié? Ne laisse personne te distraire. Fortifie-toi l'objectif que Dieu t'a donné. Concentre-toi. La première façon de fortifier l'homme intérieur, c'est de déclarer la Bible.